L'histoire commence dans les années 1930 à New York. De jeunes immigrés juifs d'Europe de l'Est, fils d'ouvriers, développent un nouveau langage naissant, le comic book. Ce n'est pas encore de l'art, c'est un refuge, une langue secrète. Ils dessinent des hommes invincibles lorsqu'ils se sentent vulnérables. Ils inventent des justiciers masqués parce qu'ils n'ont pas de voix dans l'Amérique des années 30. Et sans le savoir, ils créent une mythologie moderne. Quand Jerry Siegel et Joe Shuster inventent Superman en 1938, ils racontent bien plus qu'un extraterrestre en cape rouge. Ils racontent l'histoire d'un enfant sauvé de la destruction, envoyé seul vers une terre étrangère, adopté par des gens simples. Ils l'appellent Kal-El. Elle comme dans Israël, Emmanuel, Gabriel, un des noms de Dieu, c'est un avatar de Moïse. 3 ans plus tard, en 1941, un autre héros surgit, Captain America. Joe Simon et Jack Kirby, eux aussi juifs, lui font donner un coup de poing à Hitler en couverture du premier numéro. Après la guerre, une autre figure émerge, Magneto, un survivant d'Auschwitz, l'un des rares personnages de comics dont l'histoire assume explicitement la Shoah. Il refuse que ça recommence, alors il devient chef de guerre, pas pour dominer, pour empêcher l'extermination. Le Never Again ne vient pas d'un discours, il vient d'une cicatrice. Et les X-Men eux-mêmes, des adolescents différents, mis à l'écart, formés dans une école cachée, guidés par un vieux mentor en fauteuil roulant, la métaphore saute aux yeux. Une jeunesse juive instruite dans une yeshiva, confrontée à un monde qui la rejette. Mais cette obsession n'est pas que dans les récits, elle est plus ancienne. Elle remonte au golem de Prague, cette créature d'argile façonnée, raconte-t-on, par le célèbre Maharal pour défendre les juifs contre les pogroms. Remplacez l'argile par de la roche et vous obtenez la chose. Et si on gratte encore un peu, on découvre que toute la morale des super-héros est traversée par l'éthique juive. C'est censé venir de Marvel, mais ça pourrait être le Talmud ou la Torah. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Protéger les faibles, défier les injustices, refuser la fatalité, l'essence même du Tikkun Olam, réparer un monde fracturé. Avec ses mains, ses dons, sa vie. Les super-héros ne sont pas juifs par folklore, ils le sont par mission.